La Turquie se prépare à l'élection présidentielle dimanche prochain. Dernière ligne droite donc pour convaincre à coups de meeting. Deux hommes se sont affrontés à distance hier. Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, dont 20 ans au pouvoir, et Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, à la tête d'une coalition tripartie. Tous deux espèrent l'emporter au prochain tour, premier tour dimanche prochain. Pour la première fois en 20 ans, le président sortant est sérieusement mis en danger. Son principal adversaire est donné favori dans les derniers sondages. Les Turcs installés à l'étranger ont, eux, commencé à voter. C'est le cas en France depuis le 27 avril. Alexandra Gégy est allée à leur rencontre à Paris. Mirkal a quitté son restaurant dès l'ouverture du bureau de vote du consulat turc à Paris. Originaire de Cappadoce, mettre un bulletin anti-Erdogan dans l'urne était pour lui une évidence. On a espoir que ça change, mais j'utilise ce droit de vote parce que j'ai de la famille en Turquie et pour les soutenir, ils veulent un changement profond. Dans sa famille, les élections sont sur toutes les lèvres, mais pour Milan, qui vient d'Istanbul, c'est un non-sujet. En famille, on n'en parle pas. Il y a tellement en fait des problèmes plus importants que l'élection au final, ça change rien. On n'a plus de droit dans le pays. Lors des dernières élections de 2018, Erdogan avait obtenu 65% des voix en France, parmi elles celle de Fethi, 27 ans. Et cette année aussi, il a voté pour le président sortant. Sur la politique étrangère, Erdogan a renforcé la position de la Turquie. Avec une croissance économique favorable, les projets que Erdogan propose sont bénéfiques pour la Turquie pour pouvoir avoir une certaine indépendance. Selon lui, les votes de l'étranger pourraient faire pencher la balance en faveur d'Erdogan. Les 330 000 électeurs turcs de France ont jusqu'à demain soir pour s'exprimer. Reportage signé Alexandra Gégy à Paris.